déclin de l'ombre, lorsque l'âme de la forêt retient son souffle, la mémoire se fait voix. Masapoe, Masapo, Masapoe, Masapoe, Oyokani. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Masapo, le podcast qui vous guide au cœur sacré de l'Afrique ancestrale, bien au-delà du voile du temps, là où chaque mot est un souffle d'esprit et chaque récit un pont entre les murmures des ancêtres et la lueur du feu rituel. Moi, c'est Fabrice Bakebezola et je serai votre guide tout au long de ce merveilleux voyage. Un proverbe yoruba dit « Celui qui se moque de qui est différent n'a pas encore appris à voir. » L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « La conquête du feu » et nous vient du Kenya. Il y a très très longtemps, si longtemps que même les montagnes n'en parlent plus qu'à voix basse lorsque le vent traverse leur sommet, le feu n'existait pas sur la terre. Les nuits étaient immenses et glacées. L'obscurité était épaisse comme le ventre d'une grotte sans lumière, et les hommes se serraient les uns contre les autres, en tremblant, incapables de réchauffer leur corps et d'éclairer leur nuit et leurs rêves. C'est alors qu'un homme, fatigué de ce froid qui mordait les os comme des dents invisibles, prit une décision folle. J'irai chercher le feu, même si je dois grimper jusqu'au ciel. Et il partit. Il monta encore, jusqu'à atteindre le premier ciel. Là, il découvrit d'étranges êtres, des hommes incomplets, comme si le monde les avait laissés suspendus entre le rêve et la réalité. L'homme le regarda, puis éclata de rire. Et il poursuivit sa route. Dans le deuxième ciel, il vit des hommes qui marchaient avec la tête à la place des pieds. Alors, il rit encore d'un rire si bruyant qu'il fit trembler l'air autour de lui. Dans le troisième ciel, il rencontra des êtres avançant sur leurs genoux, lentement, comme des prières qui cherchent leur chemin dans la nuit. Mais lui ria encore. Enfin, il arriva au quatrième ciel, là où vivait Mulungu, le grand esprit. Devant lui s'étendait une demeure merveilleuse, faite de silence et de lumière. Les arbres y brillaient comme des constellations suspendues dans le ciel, et le vent semblait murmurer des paroles anciennes oubliées par les hommes. L'homme se prosterna et dit « Ô grand esprit Mulungu, je suis venu demander le feu. Sur la terre, nous avons froid. Nous ne savons ni nous réchauffer, ni repousser l'obscurité de la nuit. » Mulungu le regarda longtemps, avec des yeux profonds comme le temps lui-même. Mon fils, repose-toi donc. Demain,
nous en reparlerons. Le lendemain, Mulungu le conduisit dans une vaste pièce remplie de vases. Certains étaient splendides, éclatants comme de l'or fondu au soleil. D'autres étaient simples, ternes, presque laids, abandonnés dans un coin poussiéreux. Choisis-en un. Si le feu s'y trouve, il sera à toi. L'homme observa les vases, hésita, puis tendit la main vers le plus beau, celui qui brillait comme un petit soleil. Il l'ouvrit, et à l'intérieur, seulement de la cendre froide, des charbons morts, du silence. Et le feu? Où est-il, le feu, ô grand esprit? Tu ne le mérites pas. Tout au long du chemin, tu t'es moqué de mes enfants. Retourne donc sur la terre. Et l'homme redescendit les mains vides. Quelque temps plus tard, un autre homme tenta l'aventure, puis un autre encore. Mais tous échouèrent, jusqu'au jour où une femme se leva. Ses yeux étaient calmes comme l'eau profonde des grands lacs. Son pas était léger mais décidé. Je vais y aller. Je vais chercher le feu. Et elle partit. Elle monta jusqu'au premier ciel. Les êtres étranges vinrent à sa rencontre, mais elle ne se moqua pas d'eux. À la place, elle chanta une mélodie douce comme du miel chaud, une chanson qui glissait dans l'air comme un oiseau au lever du soleil. Les êtres se mirent à danser, heureux, et lui montrèrent le chemin. Dans le deuxième ciel, elle fit de même. Dans le troisième, encore. Et chaque fois, son chant ouvrait les routes invisibles, comme le soleil disperse la brume du matin. Quand elle arriva devant Mulungu, le grand esprit l'accueillit en silence. Le lendemain, il lui montra les vases. Choisis-en un, ma fille. Si tu y trouves du feu, il sera à toi. La femme regarda les vases magnifiques, puis ceux qu'on avait laissés dans l'ombre. Elle baissa doucement les yeux et sourit. Je n'oserais pas toucher des objets aussi beaux, ô grand esprit. Et elle choisit l'un des vases les plus humbles. Lorsqu'elle l'ouvrit, le feu jaillit, un éclat vivant, chaud, dansant comme un esprit de lumière. Les flammes semblaient chanter, respirer, promettre la vie. Mulungu sourit. Toi, tu as regardé avec le cœur et tu as respecté ce que tu ne comprenais pas. Alors il lui offrit le feu, ainsi qu'un bœuf, symbole d'abondance et de bénédiction. La femme redescendit sur la terre. Et lorsqu'elle arriva parmi les hommes, ce fut comme si le soleil lui-même était descendu du ciel. Les flammes éclairaient enfin la nuit, le froid reculait, la nourriture cuisait doucement dans les marmites. Et les ombres dans la nuit ne faisaient plus peur aux enfants. Des hommes et des femmes vinrent de partout pour voir cette merveille, pour emporter avec eux une petite étincelle de ce précieux cadeau. Et depuis ce jour, parmi le peuple, les anciens racontent encore
Le feu ne se conquiert ni par la force, ni par l'orgueil, mais avec le respect, la patience et un cœur capable de voir au-delà des apparences. Car parfois, ce sont ceux qui savent écouter le silence qui apportent au monde la plus grande lumière. Et les tambours se taisent, le feu s'éteint doucement, mais la voix des contes ne s'endort jamais. Chers amis, merci d'être restés à mes côtés près du feu. Si ce voyage vous a plu, ne le laissez pas se perdre dans le vent. Suivez Massapo, laissez-moi un commentaire, partagez ce récit avec ceux que vous aimez, et si vous le pouvez, soutenez-moi en cliquant sur l'un des liens dans la bio, car chaque petit geste est comme une étincelle qui maintient vivante la voix des ancêtres. Avec vous et grâce à vous, Massapo pourra continuer à offrir ombre, sagesse et espoir. À la prochaine histoire, sous un ciel constellé d'étoiles.